Blonde pour Brune vous emmène pour la 5e édition du Festival du cinéma et musique de film de La Baule. Pour l'occasion, nous avons interviewé l'un des fondateurs, Sam Bobineau. Pourquoi avoir créé le festival cinéma et musique ? En fait, on est parti du principe avec Christophe Baratier, puisqu'on a créé le festival avec le réalisateur Christophe Baratier, le réalisateur des choristes. On est parti de l'idée de se dire qu'il y avait un grand festival avant de musique de film en France, qui avait lieu à Auxerre pendant une dizaine d'années, et qui mettait à l'honneur les grands compositeurs de musique de film en France. Ce festival n'existe plus. On trouvait qu'il y avait vraiment un manque dans le paysage, en tout cas des festivals en France, des manifestations culturelles en France. C'était un manque à combler, d'autant qu'on se disait que les plus grands compositeurs de musique de film au monde, parmi les plus grands en tout cas, étaient français. Évidemment, Michel Legrand, par exemple, on a reçu à La Baule déjà, à qui on a rendu hommage, ou Alexandre Desplat, qui va encore d'avoir un Oscar cette année. Voilà, on a vraiment des très grandes signatures, et le fait qu'il n'y ait pas de grandes manifestations qui leur rendent honneur, pour nous, c'était un manque, on voulait le combler, donc on est parti de cette idée-là, et puis après, il y a eu cette rencontre avec la ville de La Baule, qui nous a très bien accueillis quand on est venu leur proposer le projet, et le festival s'est lancé, et on est à la 5e édition, voilà. Comment es-tu arrivé à créer ce festival ? Je suis comme vous, je suis un passionné, comme tout le monde, je pense, on aime tous le cinéma, quand même des loisirs, des vecteurs qui nous fait vibrer. Alors, la musique de film a plus forte raison, nos plus grandes émotions sont évidemment souvent liées à une musique qui est attachée à un film. Donc moi, après avoir été journaliste radio sur RFM, pour ne pas la citer, je faisais déjà tout ce qui était chronique cinéma, puis après je travaillais pour pas mal de supports, pas mal de magazines en cinéma également. Ça a toujours été ma spécialité. Et puis ensuite en relations publiques, où j'ai créé une agence. Naturellement, il y avait en tout cas, en ce qui me concerne, une envie de... Ouais, depuis toujours, j'étais délégué général pour d'autres événements, d'autres manifestations. Et puis l'idée était de créer son propre festival. L'ADN du festival, qui est vraiment un festival de partage. C'est-à-dire que, comme le dit très bien Christophe Baratier, il n'y a pas d'un côté le public et de l'autre côté de la barrière le... C'est vraiment un échange entre nous. On échange, on se retrouve lors de rencontres, lors de masterclass. Et donc en tout cas, pour répondre à votre question, c'est vraiment ce souhait de pouvoir faire une belle manifestation où on se retrouve tous pour être dans l'échange. Et pourquoi avoir choisi le thème de la mer ? En fait, c'est presque une évidence, c'est-à-dire les choses se sont créées un peu naturellement. La première année, on voulait vraiment rendre hommage aux 50 ans de collaboration d'un couple mythique du cinéma français, Claude Lelouch et Francis Lay, qui a été son compositeur, et qui est toujours d'ailleurs son compositeur depuis 50 ans. Et partant de ce principe, on s'est dit, finalement, le ton est donné en fonction de la couleur du compositeur. Donc la deuxième année, c'était Michel Legrand, donc on a du coup rendu hommage aux comédies musicales françaises. L'année d'après, c'était Lalo Schifrin. Et puis cette année, il y avait une date anniversaire, c'est que ça correspond aux 30 ans du film Le Grand Bleu. Et nous, on a proposé à Eric Serra, qui est le compositeur, pareil, fétiche de Luc Besson, de venir à La Baule, de faire un concert, parce qu'à chaque fois qu'on a un compositeur à qui on rend hommage, on produit un concert qui se déroule à La Baule, à Atlantia, et ce sera le cas cette année avec Eric Serra qui viendra clôturer le festival. Le Grand Bleu, Eric Serra, la mer, et comme vous le disiez en début de question, naturellement, la baie de La Baule, une des plus belles baies d'Europe. Ça avait sens de rattacher ça à une station balnéaire comme La Baule. Et puis ensuite, il y a aussi un deuxième discours en arrière-plan qui est important pour nous. L'idée était de profiter de ce thème, la mer, pour pouvoir un peu sensibiliser les plus jeunes à la nécessité de préserver évidemment les océans, les mers et sa faune. Voilà, donc il y aura des films effectivement qui montrent la fragilité de la faune marine, la fragilité de notre planète, alors que ce soit des films comme Océan, qu'on représentera en présence de Jacques Perrin qui l'avait réalisé, le souhait du thème cette année de la mer qui plaît en plus à tout le monde, donc on est vraiment ravis. Oui. Et est-ce que tu aurais une envie particulière du coup pour le futur du festival ? Chaque année, on est très gourmand, nous, on est très boulimique sur le festival. On a commencé avec 4 jours, après on a fait 5 jours, 6 jours, maintenant c'est 6 jours de festival. On a même l'année dernière fait une pré-ouverture. D'ailleurs cette année encore, c'est amusant d'ailleurs à préciser, c'est que le festival officiellement ouvre du mardi 6 novembre au dimanche 11 novembre. Ouais. Alors je précise 11 novembre parce qu'on fait une cérémonie de remise des prix le samedi soir le 10, et c'est pas une soirée de clôture. Le festival se termine le dimanche à 22-23 h, donc tous ceux qui viennent le dimanche, il y a encore du festival. Et on est tellement gourmands que bien que ça commence le 6, on fait des pré-ouvertures. 3 novembre, on a le concert de Gérard Depardieu, qui a lieu à La Baule, qui est exceptionnel parce qu'à part quelques dates où il a chanté Barbara, parce que le spectacle, c'est Gérard Depardieu chante Barbara, il fait très très peu, pour ne pas dire quasiment pas du tout, de spectacle en province. Et le rare choix était de venir à La Baule
pour faire ce spectacle. Donc ça sera un spectacle dans l'émotion. Ouais. Enfin, moi je l'ai vu, enfin, vous verrez, on a l'alarme à l'œil. Il ne faut pas louper ce rendez-vous. Voilà. Et ça c'est le 3, et puis comme je le disais, après c'est le 6, le festival, on commence avec des masterclass, avec plein d'avant-premières, avec des stars qui viennent, Fanny Ardant, Ariel Dombal, Jean-Pierre Darboussin, Lambert Wilson, enfin plein de personnalités seront présentes. Et donc on a un très très beau festival. Ce qu'on peut souhaiter à l'avenir, c'est d'avoir un festival encore plus long, avec encore plus de films, avec encore plus de public. C'est ce à quoi on aspire. Et puis aussi peut-être créer aussi un pendant professionnel, en tout cas une carte, un rôle à jouer au niveau de la musique de film. Le festival est amené à durer et à grandir au fil des ans. Donc plus personnel, oui. Sam Bobino. Comment te ressources-tu au quotidien? Réponse très simple. À la boule. Alors juste à côté de la boule. Au Croisic, voilà. C'est-à-dire que, alors, moi pour tout vous dire, je ne suis pas baulois, mais je le suis de cœur et je le suis de plus en plus. Et à un moment donné, l'idée était de se dire, bon, pourquoi ne pas créer quelque chose à la Baule? Il y a une place, l'écrin est somptueux. C'est vrai que la Baule nous rappelle un petit peu des très beaux emplacements où il y a déjà des festivals, et d'ailleurs où est déjà implanté le groupe Barrière. Je pense à Dinard, je pense à Deauville, où il y a aussi ces belles infrastructures hôtelières, mais aussi cette proximité avec Paris. Et puis évidemment, on est au bord de mer, et ça c'est quand même assez exceptionnel quand vous invitez des équipes de films. C'est sûr que c'est plus facile de leur dire, je ne vais pas citer de ville, mais bon, il y a d'autres villes qui sont peut-être moins glamour, et de leur dire venez à la Baule, c'est plus facile. Du coup, maintenant, je suis souvent au Croisic et c'est là que je me ressource. Voilà. Donc, au Croisic et à la Baule, c'est les endroits où je me ressource. Et un conseil pour réaliser ses envies? J'ai envie de dire, la question est un peu dans la réponse. Il faut suivre ses envies, tout simplement. C'est-à-dire que, on dit toujours, souvent il y a des échecs, des complications. Les échecs, c'est ce qui nous permet finalement de grandir, hein, de réussir des choses. Je pense que il faut surtout pas se dire que les choses sont impossibles, quelles qu'elles soient. On se dit, on n'attend pas après nous pour organiser un festival. Ça peut paraître une grande opération à monter, finalement. Finalement, on le fait. C'est un grand ciné-club agrandi. Voilà, donc toujours suivre ses envies, toujours les réaliser. Ça mettra le temps que ça mettra. Chaque année, on se jette dans la bataille. On ne sait pas à quoi ça va ressembler à la fin. On se dit, on improvise et puis on verra bien comment on en sortira. Généralement, on s'en sort plutôt pas trop mal, pas trop abîmé, plutôt heureux, satisfait de ce qui a été fait. Et je crois que quand vous faites quelque chose pour les bonnes raisons, comme vous voyez, vous faites le blog, vous faites ce site aussi par passion, par envie. Je crois qu'à l'arrivée, c'est toujours payant. Donc j'ai envie de dire, voilà, suivons nos envies, soyons sincères, soyons honnêtes et faisons-nous plaisir. Et mort de rire avant même de poser les questions. C'est des questions qu'on pose à chacun de nos interviews. Sois prêt, attention. Et ils acceptent de répondre. Ils y répondent quand même. Le thème de l'humour, c'était l'année dernière. Cette année, c'est le thème de l'avenir. Je précise. Voulez-vous que je réponde sérieusement? Bon, Vas-y. Sam. Attends bien, on va se faire jeter dessus par la barbiche, ça sera fait, et on pourra passer à autre chose après. C'est ça l'invisible. C'est ça la visible. Et bien la visible c'est ça, c'est l'imprévu. J'ai fait ma réponse. T'as vu, hein, c'est pas facile de travailler entre l'autre qui arrive 2 heures en retard, les filles qui sont pas capables de poser des questions sans être bidonnées. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est le cramer quoi. C'est plein de surprises pour le coup, c'est l'imprévu. C'est de vous voir ce qu'on ne pensait pas qu'on verrait. Sam, l'invisible pour toi, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de ramener ça à ce que je maîtrise plus ou moins, le cinéma. J'ai envie de dire, c'est peut-être ce qu'on ne voit pas forcément tout de suite dans une œuvre, dans un film. Le message caché, l'émotion, la sensation, mais tout ce qui est peut-être plus de l'ordre du sensible, de la sensation, du ressenti. Je reviens toujours sur notre thème, quoi de mieux que la musique ou le cinéma pour les émotions. Voilà. Et question plus visible. Oui. Est-ce que tu préfères les blondes ou les brunes? Attention. Personne n'y échappera pas. Les deux, puisque c'est obligatoirement un choix d'amoureux du cinéma. J'aime autant Marilyn Monroe que Greta Garbo, Rita Hayworth, enfin toutes ces grandes légendes du cinéma qui nous donnent envie d'aimer le cinéma et toutes ces stars. Ils s'en tirent bien. Non, à préciser, blondes ou brunes ont toujours eu des rôles bien identifiés dans le cinéma. Que ce soit la brune qui a toujours été mystérieuse ou la blonde fatale. Hein. Donc c'est vraiment en plus des personnages qui sont vraiment très ancrés dans le cinéma hollywoodien tout particulièrement et dans le cinéma en général. Donc j'adore le cinéma, j'adore les blondes et les brunes. Quand on a envie de venir au festival, comment ça se passe? Alors ça se passe très bien. De façon pratique. Ouais, tout le monde peut venir au festival, on
doit juste acheter un pass, qui n'est pas très excessif. D'ailleurs, c'est gratuit pour les moins de 14 ans. Donc on peut récupérer son pass au cinéma de la Baule qui s'appelle le Gulfstream. On peut récupérer son pass aussi sur le site internet du festival, www.festivallabaule.com, qui vous donne accès à toutes les rencontres au cinéma, toutes les projections, donc la quarantaine de films, les masterclass. De manière pratique, il y a aussi les concerts, comme je le disais tout à l'heure, le concert de Gérard Depardieu, le concert hommage à Eric Serra. Donc ça, on contacte Atlantia, le Palais des Congrès, l'Office du tourisme évidemment de la Baule, se fait une joie de conseiller des hôtels, vraiment de 7 à 77 ans. On a des films d'animation pour les plus jeunes, et on a un certain nombre de rendez-vous, tout le monde vraiment peut s'y retrouver, et c'est une fois encore une fête ouverte au plus grand nombre. Blonde pour brune, le média inspirant qui réveille votre curiosité.